matin, Pierre de Villeneuve. 7h51, l'édito politique. Bonjour Louis de Raguenel. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Hier à Paris, à l'occasion des manifestations du 1er mai organisées par les organisations syndicales pour la fête du travail, de nombreux faits de violence, on vient de le dire, contre les policiers, les pompiers ont été recensés. Une semaine après l'élection d'Emmanuel Macron, une semaine seulement, c'est le 3e tour social qui donc a commencé ? Eh bien, on a sans doute vu les premiers effets hier. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron dimanche dernier, l'extrême gauche politique rêve d'un 3e tour social. On se souvient des propos de Clémentine Autain la semaine dernière qui a dit « Si le 3e tour ne se passe pas comme prévu, bien sûr, il faudra aller chercher la victoire dans la rue. » Avec de tels propos, ça donne forcément des idées aux militants ultras. Ces manifestations du 1er mai devaient être un point de départ des syndicats pour donner le ton social des prochains mois contre la réforme des retraites et globalement contre le programme économique du président réélu. Un ton social très violent donc. Alors revenons sur ces violences. Elles sont le symptôme ou la conséquence de quoi ? Oui. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, qui était présent, a immédiatement tenté d'anticiper les accusations en déplorant des violences inacceptables et même en reprochant au préfet de police d'avoir été, je cite, incapable de garantir le droit à manifester en paix, laissant presque entendre que le haut commis de l'État aurait volontairement laissé faire les casseurs. Un comble, car Jean-Luc Mélenchon sait très bien que les interpellations dites préventives, dont il est farouchement opposé, sont interdites par le droit dans ce type de manifestation. Bref, la France insoumise se trouve clairement dans la situation du pompier pyromane qui chauffe à blanc ses militants, puis ensuite déplore l'absence de réaction des forces de l'ordre. Jean-Luc Mélenchon a donc beau jeu de se poser en victime des casseurs. Oui, peut-être oublie-t-il que ses multiples déclarations sur les violences policières, ses saillies contre une police dont il dénonce la prétendue violence et l'absence d'encadrement, finissent par légitimer les débordements chez les casseurs d'extrême gauche. Et puis, je ne sais pas Pierre si vous avez fait attention à cela, mais en introduisant dans le débat public la possibilité d'enjamber la présidentielle et d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, eh bien, Jean-Luc Mélenchon a volontairement laissé entendre que l'élection du président était illégitime et même qu'il était possible en quelque sorte de prendre le pouvoir, le vrai, à l'occasion des élections législatives en le plaçant, lui, Jean-Luc Mélenchon, à Matignon. Alors, à force de marteler ces messages parfois dangereux, ça finit par redonner aux ultras des espoirs de renversement de l'État. Et ça pénalise qui, du coup, le Draganel ? Eh bien, une victime, les organisations syndicales, car de la journée d'hier, on ne retient que les scènes de violence. Alors vous me direz que c'est pas nouveau, depuis plusieurs années maintenant, chaque 1er mai est le théâtre de scènes de violence, une sorte de triste tradition où des bandes factieuses, des black blocs constitués de militants d'extrême gauche s'organisent pour détruire les vitrines de banques, de grands magasins et surtout pour affronter très violemment la police dans le but parfois de casser du flic. Mais c'est quand même gênant. Les partenaires sociaux promettent un bras de fer constructif avec le gouvernement pour empêcher un certain nombre de réformes et tout l'enjeu pour les syndicats afin d'être respectés et pris au sérieux, ce sont deux choses. D'abord, montrer leur capacité à organiser d'importantes manifestations et deuxièmement, de manière pacifique. La mobilisation donc et l'absence de violence, force est de constater qu'hier nous n'avons vu ni l'un ni l'autre. Merci Louis de Raguenel pour l'édito politique. Louis qu'on retrouve tout à l'heure à 8h40 pour les débats d'Europe 1. Et puis sachez qu'à 8h13, Sonia Mabrouk reçoit Éric Woerth, récemment soutien d'Emmanuel Macron. 7h55 sur Europe 1, dans un instant la météo et le journal de 8h.